bonsoir à mes confrères qui sont là avec nous. Tout d'abord, remercier mon grand frère Siré, comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui nous a vraiment appuyés depuis le début de ce projet. Je pense que c'est la première personne qui m'a fait croire que ce projet puisse aller vraiment très loin. Au début, peut-être, on était des jeunes qui pratiquaient la teinture juste pour faire nos habits. Mais à un moment donné, on s'est dit que il faut professionnaliser cette technique de travail. Donc vraiment, lui, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup boosté et que c'est l'occasion de le remercier davantage. Donc moi, c'est Zo Mansour, je suis formateur, je suis artiste aussi. Je suis initiateur du projet Expo Batik avec mon équipe et avec les structures Kadior Batik. Kadior Batik est une structure qui regroupe beaucoup de personnes, notamment des femmes et des jeunes qui ont été formés en batik. Donc nous avons fait beaucoup de programmes au Sénégal, à Dakar, partout, et dans la sous-région, nous avons fait beaucoup de formations. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de créer un événement unique au Sénégal, c'est-à-dire créer une exposition pour valoriser nos produits en batik qui sont faits au Sénégal. Parce que le batik, ça se fait partout dans le monde, ça se fait partout en Afrique. Mais au Sénégal, nous avons la chance d'avoir vraiment des techniques authentiques qui se pratiquent ici au Sénégal. Mais malheureusement, ces techniques n'ont jamais été valorisées. Pendant son cursus, nous avions déjà décelé en lui un talent inné, mais doublé d'une abnégation chevillée au corps. C'est ce qui lui a permis maintenant d'être connu et reconnu au-delà du Sénégal, dans la sous-région. Je crois que ce soit maintenant au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici en Gambie, le travail de Jo est connu et apprécié. Surtout qu'il a fait de la formation un cheval de bataille. Et donc, toutes les populations de ces villes que je viens de nommer ont pu bénéficier de son savoir-faire. Et c'est chaque fois qu'ils ont besoin de lui également, pour son savoir-faire, ils font appel encore à lui. Donc je n'appartiens plus au Sénégal, mais il appartient à toute la sous-région africaine. Je représente la FENAF. La FENAF, c'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Comme vous le savez, la FENAF regroupe, est une association, est une fédération de professionnels du vêtement, de l'habillement. Nous sommes d'autant plus ravis d'être là parce que le promoteur, en l'occurrence Zo Mansour, est un de nos membres de ce vaste réseau qu'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Parce qu'en son sein contenant le volet teinture dans toutes ses dimensions. Un membre qui est engagé dans un projet, beaucoup dans le contenu du programme qui va se dérouler du 30 au 4 à la Galerie nationale, il y a de nos membres aussi qui vont être primés. Donc beaucoup de satisfaction déjà pour nous d'être dans le projet et de voir nos membres porter haut le flambeau des artisans. Donc de ce point de vue, cet événement que nous attendons à partir du 30 décembre jusqu'au 4 janvier sera une occasion pour le monde de la création, le monde de l'art, le monde des artisans, s'il en est besoin, je pense qu'il n'en est pas besoin, s'il en est besoin de venir découvrir davantage le travail inlassable que Jo Mansour développe depuis une décennie, voire plus, dans le Sénégal. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette dimension sous-régionale et internationale. Donc, nous pensons que c'est des événements qui vont contribuer, encore une fois, s'il en est besoin, pour montrer à nos autorités toute la place qu'occupe le monde de l'artisanat dans la chaîne de valeur de la filière textile-habillement ou bien textile-confection. La FENAF l'a pensé il y a 25 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'étant créée en 1995,
il fallait regrouper ces 3 corps de métier pour que la chaîne de valeur de cette filière textile puisse permettre une synergie d'action entre ces différents métiers. Donc, de son point de vue, je pense que l'expo de décembre 2023 va être un moment assez fort, assez particulier pour que tout le talent de Mansour puisse être porté sur le ciel. Et d'autant plus encore que ça va se faire dans un lieu mythique, la Galerie nationale, qui n'est pas accessible à tout le monde.